Ô Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. La phrase, elle est simple. Hein. Il m'a séduit. Et Jérémie dit, quand bien même je veux évacuer, la parole, elle est dans mes os. Waouh! La parole est dans ses os. C'est-à-dire que quand bien même il veut se taire, c'est quelque chose qui bout en lui, qui bouillonne à l'intérieur de lui et il ne peut s'empêcher de dire. Dis à ton voisin, c'est ça qui est la vérité. Vous savez, quand l'amour du Seigneur vous saisit, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui dépasse votre être intérieur et qui s'imprime en vous. Moi, souvent, je suis fatigué. Et puis là, je dis, mais Seigneur, ça suffit. Et là, il y a quelque chose, je ne peux pas l'expliquer, mais ça me prend et puis là, je m'en vais encore. En fait, c'est quelque chose qui doit habiter notre être. Mais ça commence d'abord par l'amour de Dieu, la prise de conscience de ce que nous avons à dire. Si je me taisais, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je ne te dis pas que tu fais mal, moi-même, je serai mal. Le message est tellement important que moi, je dis, qu'est-ce qui est plus important que le messager? Le message. Le message est plus important que le messager. Et c'est pour ça que Jérémie, quand bien même il est fatigué, quand bien même on l'attaque, il dit, Seigneur, je ne peux pas me taire. Et il continue, il dénonce, il conseille, il éclaire. Et nous, en tant que prêtres, c'est notre responsabilité aussi. Et souvent, ça ne vous plaît pas notre manière de dire les choses, mais c'est parce qu'on veut votre bien. C'est parce qu'on veut vous voir avancer. Et moi, je dis, je préfère que tu me détestes et que tu aies la vie, au lieu que tu me trouves un prêtre cool, sympa, et que tu perdes la vie. Et c'est ça que Jérémie faisait. Il disait, même si ça faisait mal, même si ça fâchait, c'était son devoir de dire pour sauver. Alors dis à ton voisin, arrête de critiquer les prêtres. Ô Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Ô Seigneur, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. Dis à ton voisin, on va à la deuxième lecture. Non, il n'a pas bien compris, dis-lui encore. Alors, que nous dit la deuxième lecture? On parle, Saint Paul dit, il faut qu'on soit un sacrifice. Sacerfere. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce que Saint Paul dit est extraordinaire. Il dit, je vous invite, attendez, je vais bien lire. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant. Sacerfere, ça veut dire rendre sacré. C'est fort, hein? Donc, Saint Paul dit, je t'invite à offrir ton corps et ton être tout entier en sacrifice. Donc, rends ton être, ton corps tout entier sacré. C'est ça. Il vous exhorte. Et il dit, c'est la meilleure chose à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans la dynamique d'être un sacrifice? Parce que nous, dans notre entendement, sacrifice, ça veut dire on l'a tué. Mais non, en fait, sacrifier, c'est justement rendre sacré. Même si on immole l'animal, on l'offre à Dieu, donc on le rend sacré. Il vient rentrer dans la dynamique de Dieu. C'est ça le sacrifice. C'est vrai qu'on immole, mais l'animal rentre dans la dynamique divine. Donc on le rend sacré. Dis à ton voisin, sacrifice. Et Saint Paul dit donc, soyez un sacrifice par votre corps tout entier. Donc tout ce que je suis doit être tourné vers le sacré. Offert de telle sorte que je devienne sacré. Et finalement, ce qui est sacré devient saint.
la sainteté. Dis à ton voisin, la balle est dans ton camp. Dis-lui encore, il n'a pas bien compris. Ensuite, il dit, ne prenez pas pour modèle le monde présent. Dis à ton voisin, ça. Dis arrête. Ah là là. Mais ça se voit. Actuellement, peut-être d'autres nous regardent sur Internet. Mais on est sur Internet, on a pour modèle le monde présent. Et là, Saint Paul dit, attention, tu ne dois pas avoir pour modèle le monde présent. Sois sérieux. Oui, tu as des choses que tu dois prendre dans le monde. Mais discerne ce que tu prends, ce que tu gardes et ce que tu évacues. Il nous exhorte. Mais aujourd'hui, tu vois un chrétien, souvent même, il est mauvais, plus mauvais même que ceux qui ne sont pas à l'église. Et souvent, on entend ça. On dit, si c'est pour aller à l'église et puis pour être comme celui-là, c'est mieux rester à la maison. Et à ton voisin, on dirait qu'on parle de toi souvent. Et là, c'est terrible. Il y a des gens qui réfléchissent tellement mal. Et là, Saint Paul dit, renouvelez vos pensées. Comment quelqu'un va économiser pendant 3 ans, il a 4 millions et puis il s'en va à la nage? Tu réfléchis comment? Tu as 4 millions, n'es-tu pas ton propre chef d'entreprise? Renouvelle ta pensée. Souvent, le monde va te présenter une dynamique qui, en apparence, va penser être bonne, mais qui en réalité ne l'est pas. Et si tu ne renouvelles pas ta pensée, donc que tu n'assujettis pas ta pensée à la vision de Dieu, à la vision de l'Esprit, tu auras beau être chrétien, mais tu seras en dehors de la bonne dynamique. Quelqu'un elle dit, je veux me marier. Elle sort jamais. Mais le premier gars qui va la prendre, souvent, vous voyez une jolie go. Et vous dites, mais comment le gars là, il n'est pas beau du tout, mais il a eu. Mais souvent, elle est restée là jusqu'à pendant des mois, des années. Le premier gars qui vient, le premier malot qui a eu le courage de lui dire bonjour, elle le prend. Mais sors un peu, va au restaurant. Là-bas, tu peux croiser quelqu'un. D'ailleurs. Mais c'est vrai. Donc, renouvelle ta pensée. C'est-à-dire que comme les gens font comme ça, toi, prends le temps d'abord de regarder est-ce que ça plaît à Dieu. C'est ça que Saint Paul va dire en finale. Il dit, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Je veux faire quelque chose, je discerne. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Alors seulement, ayant pris conscience que c'est la volonté de Dieu, je le fais. Il dit, donc, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Ensuite, il continue. Ce qui est capable de lui plaire. Et enfin, il termine. Ce qui est parfait. Donc, quand tu poses un acte, il y a le discernement qui doit accompagner. La première des choses, c'est de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. La deuxième des choses, est-ce que ça va lui plaire. La troisième des choses, est-ce que c'est bon. La dernière chose, est-ce que c'est parfait. Donc, quand tu travailles, est-ce que dans ton travail, il y a ce discernement que tu fais? Quand tu es en train de faire quelque chose, est-ce qu'il y a ce discernement qui est en train d'être fait? Quand vous renouvelez votre pensée, par exemple, vous savez que tomber, ce n'est pas ça l'essentiel. Mais rentrer dans la communion de l'esprit, voilà ce qui est l'essentiel. Dis à ton voisin, l'as-tu renouvelé ta pensée? Dis à ton voisin, allons à l'évangile. Dis-lui, là-bas c'est gâté. Ah là là. Jésus, Pierre, on se rappelle le passage écrit, Pierre va révéler que Jésus est le Fils de Dieu. Puis Jésus va lui dire, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ça c'est mon Père. Donc tu es rentré dans une grâce. Et Pierre vient de finir, maintenant Jésus ouvertement va dire, moi là, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, mais je vais mourir. Alors Pierre va lui dire, non Seigneur, c'est pas possible, tu ne peux pas mourir. Dis à ton voisin, Pierre a de bonnes intentions. Il a une bonne intention, d'ailleurs. Sa volonté est bonne. Mais dis à ton voisin, tu peux avoir une bonne intention et puis mal faire. C'est ça. Tu peux avoir une bonne intention mais mal faire. Parce que le projet de Dieu, c'était que son fils meure. Mais Pierre, dans sa bonne intention, va venir être un obstacle au projet de Dieu. Donc la réalité,
ce n'est pas de faire ce qui te semble bon ou à dire, mais c'est de faire ce que Dieu... On revient encore à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Sinon, tu deviens un problème. C'est comme souvent les gens, ils font de l'excès de zèle. Le gars, il fait tout, il est bien, il veut bien faire, mais à la fin, il gâte tout. D'ailleurs. Mais parce que justement, il n'a pas pris le temps de s'accorder à la volonté de Dieu. Donc tu peux avoir de bonnes idées. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ton idée? Qu'est-ce que Dieu dit de cette action que tu veux poser qui te semble si belle et si noble? L'a-t-il validé? A-t-il agréé? Est-ce que ça rentre dans le cadre de sa volonté? Et là, Pierre va recevoir une claque. Passe derrière moi, Satan. Je vais vous expliquer c'est quoi, pourquoi Jésus dit passe derrière moi, Satan. En Israël, lève-toi. Toi aussi. Toi aussi. Suivez-moi. En Israël, il y a ça. On appelle ça le péripatétisme. Vous pouvez vous rejoindre vos places. Le péripatétisme, c'est que le maître est devant et puis il enseigne. C'est ça, on disait que les disciples suivaient Jésus. Donc le maître est toujours devant et les disciples le suivent. Et pendant qu'ils marchent ensemble, il l'enseigne. Comprenez? Donc quand Jésus dit passe derrière moi, ça veut dire que ce n'est pas toi le maître, c'est moi le maître. Maintenant, Satanas, ce n'est pas d'abord qu'il le traite de Satan, il le traite de celui qui égare. Satanas, c'est celui qui perd, celui qui égare. Celui qui fait partie loin de la volonté de Dieu. Parce que Satan, il est là pour nous faire désobéir à la volonté de Dieu. Donc, Jésus va lui dire d'abord, tu es mon élève, passe derrière moi. Et puis là, tu es Satanas. Donc, tu es celui qui m'égare. Et c'est pour ça qu'il termine en disant, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles, dis à ton voisin, celles des... Bon voilà, demande à ton voisin, pour toi là, c'est quelle catégorie? C'est ça. Donc, es-tu dans les pensées de Dieu ou es-tu dans les pensées des hommes? Souvent, tu peux être avec tes amis, mais tu peux être toi le Satanas du jour. Tu peux être de toi le Satanas de l'instant. Toi, c'est celui qui est en train d'éloigner les autres de la volonté de Dieu. Satanas. Dis à ton voisin, arrête de faire ça. Et donc, en réalité, ce qu'on doit retenir, il y a un seul qui est au devant, c'est Jésus. Et nous le suivons tous. Et donc, quelque part, c'est seule la volonté de Dieu qui doit être notre priorité. Même si on pense qu'on est bien, même si on pense qu'on est éclairé. Vous savez, souvent, les gens me demandent, mais pourquoi tu as fait telle chose? Et ça ne cadre pas à la volonté de Dieu. Et même si je te fais mal, mais au moins, c'est ça la vérité. Il y a une personne que j'ai rabouée vraiment terriblement un jour. Il fallait une personne pour lui dire cette vérité. Et ce jour-là, le Seigneur me montrait comment son cœur était pas bien. Alors j'ai été dur, j'ai été très dur. Quand elle est sortie de mon bureau à Saint-Ambroise-ma-Vigne, elle m'a claqué la porte et puis elle s'est mise à m'insulter. Quel genre de prêtre tu es mauvais, tu es méchant, ton cœur est noir. Et je souriais, comme d'habitude. Vous savez, quand je souris, moi je dis toujours, je suis terminus. Quand tu sais où tu es et que tu sais que tu es dans la vérité, tu sais qu'à la fin, le dernier mot t'appartient. Et puis je lui ai dit, on va se recroiser. Quand elle m'a vu, mon père, je dois vous demander pardon. Je dis, ma fille, je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Donc, fais attention. Recherche juste la volonté de Dieu. Dernier défi, pour comprendre et connaître la volonté de Dieu, c'est ça le gros problème. Dis à ton voisin, mais si tu n'es pas son intime, comment il peut te parler? Ah là 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 là, dis à ton voisin, il y a qu'au courage. Oh là là. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif Du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon
a soif de toi. Le secret de l'intimité, c'est cette chanson. Simplement. Si Dieu devient ta soif, ton souffle, il n'y a rien qu'on peut faire. Tu seras son intime. Alors que cette grâce nous soit donnée par lui qui règne au siècle des siècles.